Bonsoir et bienvenue dans cette émission Info Flash du 29 septembre. Voici les titres du jour. La commune mixte de Plateau de Diesse fête le 10e anniversaire de sa fusion en présence du conseiller d'État bernois Pierre-Alain Schneck. Un nouveau centre ambulatoire de pédopsychiatrie a ouvert ses portes ce week-end à Moutier. Il répond à une forte demande à laquelle l'hôpital ne peut plus faire face. Le syndicat d'élevage bovin de la Ferrière célèbre ses 75 ans, plus d'un demi-siècle d'existence et d'évolution, comme l'arrivée de la digitalisation et le bien-être des animaux. Une choucroute savoureuse est préparée à l'ancienne. Accompagné de ses assistants et assistantes, un Biennois s'efforce à maintenir la tradition. 10 ans d'existence pour cette commune mixte du Jura bernois. En 2014 fusionnaient Diesse, Lamboing et Presles pour ne faire plus qu'un. Plateau de Diesse était né. La population s'est réunie ce samedi à la salle polyvalente de Presles pour célébrer cet anniversaire. La maire de la commune est convaincue que cette fusion était la meilleure décision possible, même si tout n'aura pas toujours été simple. Ça a été difficile parce que quand on passe à une grande commune, et qu'au départ, on a 3 petites communes, 3 villages. Il ne faut pas oublier que chacun a ses spécificités. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, on continue à respecter la spécificité de chaque village, mais on est une seule commune. La fusion a entre autres rendu possible la construction d'une nouvelle école ainsi qu'un pump track. L'administration communale a aussi été améliorée. Donc on est aujourd'hui une administration qui est vraiment très professionnelle avec des gens qui sont spécialisés. On a quelqu'un pour les constructions, on a quelqu'un pour le contrôle des habitants, on a un secrétaire, on a quelqu'un pour les finances. Et avant, dans les communes, quand on était beaucoup plus petit, souvent on avait une personne pour plusieurs choses. Qui dit commune plus grande dit aussi plus de moyens, un point que souligne aussi le conseiller d'État bernois Pierre-Alain Schneck, de passage hier à Plateau de Diesse à l'occasion de l'anniversaire. Le travail administratif au niveau des communes, la gestion d'une commune, est devenu de plus en plus compliqué. Les attentes de la population ont aussi changé. L'engagement des autorités est aussi très important. Et il faut que nous puissions trouver un juste équilibre. Et dans bien des cas, la fusion de communes permet justement de trouver cet équilibre. Il y a 10 ans, la population souhaitait cette fusion, mais à quelle commune les habitants et habitantes se sentent-ils le plus appartenir ? Plutôt de Presles. C'est encore l'habitude, la vieille habitude de dire on vient de Presles. Lamboing. Ik kom van Plateau de Diesse van Teesseberg. Ça dépend. Normalement, quand on est ailleurs, par exemple à Bienne, et les gens demandent où on habite, je dis Plateau de Diesse. Et qu'est-ce qui a bien pu changer pour eux ? Le regroupement des écoles déjà, qui a donné déjà un premier groupe, les jeunes et tout ça se sont déjà davantage retrouvés. Jusqu'à maintenant, chaque village fait des choses qu'ils ont d'habitude. Par exemple, la foire, ça reste toujours foire de Diesse. Fête villageoise, ça reste toujours un village à l'autre. De l'extérieur, c'est la commune mixte de Plateau de Diesse, mais à l'intérieur, les 3 villages ont chacun gardé leur propre identité. Journée porte ouverte au nouveau centre ambulatoire de pédopsychiatrie de Moutier. La population prévôtoise découvre ces nouveaux locaux qui offrent des consultations psychiatriques pour les enfants et les adolescents. Une structure pour enfin prendre en main la santé mentale des jeunes. Depuis Covid, c'est comme s'il y avait eu un électrochoc à l'échelle de la planète. On se rend compte aujourd'hui mais que c'était des besoins qui étaient là, qui avaient été sous-estimés et qui donc aujourd'hui se sont acutisés. Anxiété, dépression, isolement social, selon une étude de l'UNICEF, 37% des jeunes en Suisse connaissent des problèmes de santé mentale. La génération Z parle aussi plus facilement de ces problèmes. La demande en consultation reste très élevée. On avait de la consultation qui était déjà proposée au niveau de l'hôpital. Aujourd'hui, il y avait clairement un déficit, une pénurie. Et on peut même noter que probablement que ce centre ne répond pas encore complètement aux besoins de la région et qu'il faudra recruter encore davantage de pédopsychiatres. Pour l'heure, 2 pédopsychiatres travaillent dans le nouveau centre de consultation. Cet élargissement des prestations permet aussi de prévenir des cas psychiatriques plus graves.
S'il n'y a pas un réseau ambulatoire suffisamment développé, ce qui se passe, c'est que ces troubles peuvent se renforcer et terminer en crise. Et finalement, terminer peut-être par une hospitalisation psychiatrique, ce qui est évidemment ce qu'on essaye d'éviter avec ces consultations pédopsychiatriques. Le réseau de l'Arc, qui gère les hôpitaux et les médicentres du Jura bernois, devrait étendre son offre de pédopsychiatrie à l'avenir, même s'il reste très difficile de recruter des médecins dans cette spécialisation. Une météo peu idéale samedi matin à La Ferrière. Mais il faudra plus que de la pluie pour déranger les éleveurs, venus montrer leurs plus beaux exemplaires. C'est le jubilé des 75 ans du syndicat d'élevage bovin de La Ferrière. Son président est justement occupé à doucher ses animaux avant de les présenter. L'eau est chaude, hein? C'est comme une douche chaude, ça nous fait aussi du bien à nous. La douche chaude, un élément parmi les changements survenus durant ces 75 dernières années. C'est aussi le cas de la collecte de données, aujourd'hui digitale, par exemple pour l'attribution de points que reçoivent les animaux pour leurs caractéristiques de race. Donc le certificat d'ascendance et de performance, c'est le papier en fait finalement, comme on appelle ça, des animaux. Et puis aujourd'hui, ce papier il est beaucoup plus rapidement actualisé en fait, parce qu'on a les données beaucoup plus rapidement via Internet, les contrôles laitiers, etc. Justement, ces données génomiques. Donc tout va beaucoup plus rapide. Et puis au lieu qu'on ait le papier 2-3 fois par année, on l'a en principe près tous les jours à neuf actualisé avec les données à jour. Jacob Zandt est éleveur et membre du syndicat d'élevage bovin depuis 50 ans. C'est lui qui prenait note des données avant l'arrivée de la numérisation. Pour chaque vache, il y avait une feuille indiquant le nombre de naissances, la production laitière et quand elle a été inséminée. On saisissait les données soit à la main, soit à la machine à écrire. Un responsable du registre d'élevage comme Jacob Zandt n'est plus nécessaire depuis une quinzaine d'années. Toutes les informations concernant les animaux se trouvent désormais dans la banque de données sur le trafic des animaux. Ça fait un peu mal de se faire remplacer par une machine, mais pour d'autres, c'est plus possible de faire autrement de nos jours. Mais c'est aussi intéressant car je peux surveiller les données de chaque vache sur un ordinateur ou sur mon portable. Le président du syndicat voit lui aussi les avantages de cette évolution. Tant qu'il y a de la passion, les gens vont toujours arriver plus près du but d'élevage, avoir des vaches avec beaucoup de lait, puis aussi pas mal de données maintenant avec la santé, on avance aussi de ce côté-là, parce que ça c'est super important, ça tient à cœur de tous les éleveurs, d'avoir des animaux en santé. Désormais bien propres, les animaux sont prêts à être exposés. 120 vaches et 30 taureaux appartenant à des éleveurs de la région sont présentés à l'occasion des 75 ans du syndicat d'élevage bovin de La Ferrière. De quoi assurer la relève. Râper du chou pour en faire de la choucroute. Le Biennois János Szabó et son équipe ont du pain sur la planche. Aujourd'hui, on doit préparer 170 kilos de choux. J'organise ce genre de journée d'action 3 ou 4 fois dans la saison, où les gens peuvent m'aider parce que tout seul, j'y arriverai jamais. Préparer la choucroute de manière traditionnelle, c'est une histoire familiale. János Szabó a repris le flambeau de son père et suit toujours la même recette de famille. C'est une recette qu'on ne peut pas trouver ailleurs, surtout parce qu'on y ajoute des pommes. Donc le mélange avec du chou, des pommes, des baies de genévrier, du cumin et du sel, c'est une recette spéciale. Voilà, so. Jetzt ist das parat. Une fois les ingrédients mélangés, il faut descendre à la cave. Le légume est ensuite placé dans un fût où il est pilé longuement. Piler le chou comme ça sert à casser les parois cellulaires du légume et de faire sortir le jus. Ici, tout est fait à la main, du découpage du chou jusqu'à la mise en fût, un travail manuel qui tient à cœur à János Szabó. Es ist Manufaktur, wir arbeiten mit der Hand.
C'est de la manufacture, on travaille avec les mains, ouais, comme on l'a toujours fait dans le temps. Et je trouve incroyablement important de continuer à prendre soin de ce vieil artisanat. Et parce qu'on fait tout à la main, on a aussi un meilleur contrôle sur la qualité. Avec un tel travail, il faut donc de l'aide. Plusieurs bénévoles prêtent leurs mains. Ils seront payés en choucroute. Je viens et participe depuis près de 10 ans, ou même 15 ans, et on fabrique un produit alimentaire nous-mêmes. Alors que normalement, on n'a pas vraiment d'influence quand on achète quelque chose. Ici, on peut le faire nous-mêmes. Je sais de ma grand-mère que dans les villages, les gens se rassemblaient pour tous aider à la transformation des récoltes. Et ils se divertissaient, se racontaient les dernières nouvelles, ils échangeaient, ils buvaient le café, etc. Et ça, on ne l'a plus du tout aujourd'hui. Chacun est dans sa propre cuisine et reste réservé. Je trouve ça dommage. János Szabó produit au total près de 400 kilos de choucroute par saison. Après un dernier coup d'eau, le processus de fermentation peut commencer. Et dans 2-3 jours, ça va commencer à faire des bulles. Dans la cave, on entendra... Et ça reste comme ça 6 semaines, sans rien toucher. Et dans 6 semaines, je peux ouvrir le fût et récupérer la choucroute. Encore un peu de patience, dans quelques semaines, la choucroute de János Szabó sera en vente dans plusieurs épiceries à Bienne et à Nidau. C'en est déjà tout de cette info flash. Tout de suite, retrouvez l'émission sport. Le SC Lys affronte à domicile les joueurs du HC Franche-Montagne durant son 4e match de la saison. Excellente soirée sur Télé Bilingue.